Bonjour et bienvenue dans cette interview donc dédiée aux enjeux fiscaux européens pour les vendeurs Amazon en e-commerce de manière générale aussi également. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Laura West, qui est account manager chez Avast. C'est une société qui est spécialisée dans l'accompagnement fiscal et réglementaire en fait, des entreprises e-commerce qui vendent en Europe, même dans le monde, que ce soit pour les sujets de TVA, de REP ou encore de dédouanement si par exemple on vend au UK. Donc j'ai voulu l'inviter aujourd'hui pour qu'elle puisse nous échanger un petit peu au niveau des différentes réglementations, parce que vous savez très bien qu'en Europe, il y a assez de lourdeur administrative, ça change énormément au niveau des réglementations. Donc aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est pan-européen, REP, tout ce qui est guichet unique OSS, IOSS. Et voilà, j'ai l'honneur de recevoir Laura. Comment allez-vous? Merci Samir, oui, ça fait plaisir d'être là. Très très bien. Je vais parler comme vous avez dit, on va traiter un peu les questions, les sujets plus demandés et surtout plus importants pour lancer pour des ventes en ligne. Donc avec plaisir. C'est ça, parce que nous, en tant que vendeur Amazon, quand on se lance, on est face à une interface. On va dire les avocats ou les comptables autour de nous ne sont pas forcément au courant de toutes les réglementations. Donc, c'est à nous de sourcer, de dénicher, même si quand même Amazon met en place des partenariats, que ce soit avec Avast ou avec d'autres. Voilà, il nous facilite un petit peu tout ce qui est administratif et fait la vie du vendeur Amazon en général. Mais voilà, il y a beaucoup de questions qu'on se pose, qui reviennent, même moi en tant que vendeur et même en tant que formateur et consultant. Chacun a ses spécificités en termes de besoins. Voilà, et lorsqu'on souhaite en fait s'étendre à travers l'Europe et dans le monde, il y a des enjeux à respecter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous êtes là pour nous expliquer tout ça. Pas de souci. Donc là, ce que je vais faire, c'est de partager mon écran. Donc, merci Samir. Donc, oui, effectivement, je vais commencer par le pan-européen, qui est un programme très, très demandé sur Amazon, un programme qui vous permet justement de vendre le plus possible, qui vous permet d'avoir Prime. Et c'est justement le programme où nous, on reçoit le plus des questions par rapport à Amazon. Donc, le pan-européen. Donc, c'est justement où vous allez avoir des produits stockés dans différents pays, dans les centres Amazon, FBA. Donc, vous avez l'option entre l'Allemagne, la France, Italie, Espagne, Pologne, la République tchèque, des pays où vous pouvez justement entreposer. Il faut ouvrir, bien sûr, le numéro TVA dans le pays où vous entreposez. Il y a aussi la Suède qui est une option pour vous de entreposer, mais Amazon ne déplace pas les produits pour vous dans la Suède. Donc, si par exemple, vous allez ouvrir l'Allemagne et la France, vous avez 2 numéros de TVA et vous envoyez votre stock en France et Amazon le déplace pour vous en Allemagne. Après, pour aussi lancer, pour être sur le pan-européen, il vous faut les 5 plateformes. Donc, Allemagne, France, Italie, Espagne et les Pays-Bas doivent être live et actives pour que vous puissiez être sur le pan-européen. Donc, c'est un minimum de 2 numéros de TVA et les 5 plateformes qu'il faut avoir pour pouvoir être sur le pan-européen. Donc, Amazon va déplacer pour vous les produits. Comme j'ai dit, vous envoyez par exemple votre stock en France. Vous avez téléchargé votre numéro de TVA allemand sur votre profil et Amazon déplace le stock pour vous selon l'algorithme pour tout ce qui est produit, ce qui marche mieux dans un pays ou autre. Pour un vendeur, c'est vraiment intéressant parce que vous pouvez toucher différents pays, avoir un service de FBA sans que vous avez à déplacer le stock depuis la France vers l'Allemagne, vers l'Italie, vers l'Espagne. C'est fait pour vous, en fait. Donc, c'est ça l'intérêt de pan-européen. Ensuite, juste pour rebondir, c'est qu'avant, il fallait activer plusieurs pays. C'est ça. C'était 4 ou 5, il me semble. C'était les 4 pour pouvoir activer le pan européen. Et aujourd'hui, depuis peu, on peut deux numéros de TVA. C'est-à-dire, par exemple, si on a un numéro de TVA en France et un numéro de TVA, par exemple, en Espagne ou en Allemagne ou en Italie, activer le pan européen. Oui. Ça, c'est intéressant. Exactement. Et c'est vraiment, c'est un avantage pour les vendeurs. Et c'est mieux maintenant que vous avez la possibilité de faire avec 2 et non pas l'ensemble. Parce que c'est quand même, quand vous avez plusieurs numéros de TVA, il y a le suivi des numéros de TVA, les déclarations qui va avec.
Donc, même si ce serait idéal d'avoir un numéro TVA partout, stocké partout, vous pouvez avec les centres FPA, ce serait bien sûr un suivi plus élevé parce que vous allez avoir plusieurs numéros TVA à suivre les déclarations. Donc, en parlant des numéros TVA, il y a justement des différents délais par pays. Bien sûr, différentes autorités fiscales qui traitent les dossiers, différentes procédures, donc dans certains cas, différents documents qui seront demandés. Donc, en fait, chez nous, nous faisons tout ce qui est demande auprès des autorités fiscales. Donc, voilà les délais moyens que nous avons remarqués auprès des différentes autorités. Donc, ce qui est important de penser, c'est quand vous êtes en train de lancer dans un nouvel pays, vous souhaitez entreposer en Allemagne ou peut-être Italie, il faut penser, planifier pour les délais parce que effectivement, les autorités, il n'y a pas de façon d'accélérer la procédure. C'est une question posée très, très souvent. Est-ce que je peux accélérer ou je peux même payer plus pour avoir mon dossier traité en urgence? Malheureusement, les autorités n'acceptent pas cela et chaque dossier sera traité en fonction des autorités, de leur procédure. Donc, à prendre ça en compte quand vous êtes en train de lancer dans différents pays. Également, vous avez aussi le système de REP, qui est justement une écotaxe, on appelle ça aussi. Et c'est les pays qui justement souhaitent avoir une contribution vers le recyclage. Donc, si vous vendez des produits dans un pays, bien sûr, à un certain point, le produit va être cassé ou va être remplacé. Et donc, justement, pour tout ce qui est environnement, les autorités souhaitent qu'il y ait une contribution vers ce recyclage éventuel. Donc, pour le REP, c'est pas juste les manufactureurs, c'est aussi les vendeurs. Donc, à prendre ça en compte que même si vous êtes en train de revendre un produit ou vous vendez peut-être depuis la France vers l'Allemagne, même si vous ne stockez pas en Allemagne, le fait que vous avez un produit qui est vendu vers un consommateur en Allemagne, ça vous met en obligation au niveau de REP. Donc, vous avez différents pays, différentes catégories, en fait, qui sont inclus dans le REP. Donc, la France, comme vous voyez, il y a pas mal de catégories. Donc, c'est justement le pays qui considère tel ou tel produit est important au niveau de recyclage, au niveau de l'environnement. Pour la plupart, vous allez voir, c'est l'électronique ou le triple E, le D triple E, les piles, et l'emballage. Donc, l'emballage, ça va toucher l'ensemble des vendeurs. Bien sûr, tous les vendeurs vont emballer les produits, que ce soit un emballage Amazon, un sachet plastique. Les piles, même si vous vendez des produits qui contiennent une batterie, c'est concerné. Donc, juste à prendre ça en compte, je vous montre là sur l'écran les pays où il y a des obligations ou des obligations à venir, des dates délais en août. Mais pour d'autres pays, vous voyez sur Amazon, comme la France et l'Espagne, Amazon fait une autocollecte. Donc, si vous ne téléchargez pas votre identifiant, Amazon va faire une collecte automatiquement. Donc, peut-être que si vous vendez déjà sur Amazon, vous avez remarqué ça. Sinon, c'est juste une autre inscription à faire, une autre déclaration à faire auprès des autorités pour être en conformité en Europe. Hop, donc là, pour vous montrer un exemple précis, vous avez un téléphone portable, un smartphone, qui va justement être emballé, bien sûr, dans une boîte, peut-être dans un papier pour protéger l'écran. Vous avez peut-être plusieurs éléments d'emballage. Donc là, ce serait en inscription. Vous avez bien sûr des éléments à l'intérieur du téléphone qui sont électroniques. Vous avez peut-être un câble chargeur aussi qui est aussi considéré comme électronique. Et bien sûr, dans un téléphone, vous avez une batterie. Donc, pour un vendeur qui vend des téléphones portables, ce vendeur sera obligé de s'inscrire pour les 3 catégories. Et si vous ajoutez des produits, si vous changez de produit, ce n'est pas une autre inscription. C'est juste une inscription par société. Et ça développe tant que vos produits développent. Si vous rajoutez d'autres produits, vous rajoutez la catégorie qui concerne, si jamais ça change. Mais voilà, un exemple pour vous montrer comment ça fonctionne, le REP.
Et là, nous allons vous parler de OSS et IOSS, donc deux guichets uniques. Donc, deux éléments qui ont été introduits en 2021, qui ont changé, simplifié la fonction de déclaration, en fait, de la TVA. Donc, pour vous donner un petit résumé, tout ça a changé en 2021. Donc, il y avait des seuils de vente à distance, il fallait vérifier, je vends tel montant dans tel pays, est-ce que je dois m'inscrire? Alors, ils ont tout supprimé. Donc, ils ont fait juste un seuil pour tous les ventes à distance pour les sociétés européennes. Donc, ça, c'est très, très important. Une société européenne peut, par exemple, entreposer en France, faire des ventes à distance jusqu'à 10 000 euros et payer la TVA en France. Mais dès que cette société dépasse le 10 000 euros, il sera obligatoire de payer la TVA dans le pays d'arrivée et donc d'utiliser OSS. Je vais faire un autre exemple après pour l'OSS et l'OSS, mais juste, voilà, le seuil, c'est uniquement pour les sociétés européennes. Et oui, allez-y. Excusez-moi, juste pour ajouter dessus, par rapport à mon expérience et à ce que j'ai pu voir, au niveau d'Amazon, en fait, dès d'entrée, quand c'est apparu en 1er juillet 2021, ils n'ont pas voulu faire de distinguo entre le seuil et pas le seuil, donc ils ont facturé la TVA à tout le monde. C'est-à-dire qu'en tant que société, nous, même si on était en dessous du seuil de 10 000 euros, ben on était obligé, quelque part, si on n'était que vendeur Amazon, de s'inscrire au guichet unique OSS de notre part. Et de pouvoir en fait dispatcher et payer, déclarer la TVA dans les pays où on a vendu les produits chez les consommateurs en B2C. Donc, on s'est mis cash au diapason. Amazon n'a pas voulu faire de spécificité que pour la France et pas pour d'autres. Donc, ils ont appliqué directement la déclaration de TVA dès le 1er euro. Oui, donc oui, sur Amazon, tout ce qui est paramètres, tout ce qui est notifications, souvent, ils vont juste faire en règle pour tout le monde. Donc oui, non, c'est bien de mentionner. Sinon, il y avait aussi un seuil à la douane qui était à 22 euros, mais il y avait beaucoup de vendeurs qui se plaignaient que des vendeurs non européens, il y avait un avantage parce qu'ils pouvaient faire passer la douane avec un produit qui était plus cher, mais finalement, ils ne déclaraient pas correctement. Donc maintenant, si vous voulez, c'est plutôt c'est plutôt égaux entre les différents vendeurs des différents pays parce que la plateforme Amazon, comme vous avez dit, va collecter et payer la TVA automatiquement pour chaque société non européenne. Donc, ça veut dire que si vous avez une vendeur qui est basée dans notre pays, mais qui vend sur Amazon, ils ne vont pas voir même le 20% ou le 22% de TVA qui est collecté par Amazon. Donc, ça, c'est une bonne chose qui est sortie justement de ce changement en 2021. Donc, juste pour vous indiquer la différence entre les deux, donc l'OSS, c'est, on appelle ça un one-stop shop, enfin, ou guichet unique, en France, on appelle ça aussi. Et c'est justement que pour des ventes B2C, donc si vous avez des ventes vers d'autres business, et c'est pas compris en fait dans l'OSS ou IOSS, mais c'est justement pour un produit qui part de la France et qui est livré en Allemagne, qui quitte l'Allemagne et qui est livré en Autriche. C'est une déclaration unique qui va inclure l'ensemble des ventes à distance. Donc, une société européenne est dans l'obligation de s'inscrire dans le pays d'origine. Donc, une société française va s'inscrire à l'OSS en France directement. C'est une déclaration trimestrielle et ça va inclure tous les ventes à distance. Donc, vous avez dans ces déclarations noté France, Allemagne, Allemagne, Espagne, Espagne, Portugal. Toutes les ventes à distance seront comprises dans cette déclaration. Il y a un paiement vers les autorités fiscales françaises, par exemple, et c'est les autorités fiscales en France qui doivent redistribuer les paiements vers les autres pays, justement. Donc, ça met aussi une partie de la responsabilité sur les autorités fiscales. Pour l'IOSS, ça concerne uniquement des produits qui viennent de l'extérieur de l'Europe et qui sont livrés vers des consommateurs à l'intérieur d'Europe. Donc, on voit de moins en moins de ce genre d'activité, mais c'est toujours une option. Si, par exemple, vous avez votre stock en Chine ou aux États-Unis et vous ne souhaitez pas entreposer en Europe, bien sûr, vous ne serez pas dans le pan-européen, mais certains vendeurs décident de commencer par cette façon, c'est que vous avez une seule déclaration tous les mois
où vous indiquez l'ensemble des ventes que vous avez fait vers les consommateurs en Europe pour chaque pays, donc vente vers l'Italie, vers la France, vers l'Espagne. Mais c'est uniquement pour des produits ou des achats sous 150 €. Donc, il y a quand même un seuil pour l'IOSS et encore uniquement pour des ventes B2C. Donc, OSS, c'est pour tout ce qui bouge à l'intérieur d'Europe. IOSS, c'est ce qui vient de l'extérieur d'Europe et qui est livré vers un consommateur en Europe. Voilà. Ouais, en grosso modo, nous, en tant que vendeur Amazon, on possède du stock directement dans les entrepôts. Nous, c'est l'OSS qui va nous concerner. Et l'IOSS, c'est plutôt pour les personnes qui font plus du dropshipping. Exact. Voilà, qui sont intermédiaires entre un produit qui vient directement de Chine, enfin en dehors de l'Union européenne. Mais nous, c'est généralement l'OSS qui va nous concerner. Exactement, oui. Non, c'est tout à fait ça. Et il faut savoir qu'au niveau d'OSS, juste pour à titre d'information, pour ça marque les personnes. C'est par exemple si on fait des ventes en livraison intracommunautaire, c'est-à-dire que de France, ça part au Luxembourg, en Belgique, en Pologne, etc. Et après, on devra chaque trimestre déclarer le montant des ventes directement au guichet unique OSS qui est rattaché au compte des impôts. Hein, c'est la TVA qu'on déclare. Généralement, c'est le comptable qui le fait ou on peut le faire nous. Et on va appliquer directement le taux de TVA du pays qui est concerné. Et après, c'est l'État français qui collecte et qui envoie tout ça au pays concerné. Oui, et c'est justement encore un avantage, c'est qu'avant, il fallait vérifier, OK, je suis basée en France, mais j'ai vendu plus de 35 000 ou plus de 15 000 ou plus de 50 000 dans tel ou tel pays, et il fallait faire une autre inscription à la TVA dans le pays d'arrivée. Alors qu'avec OSS, même si vous faites 50 000, 100 000 dans un pays, vous continuez à faire une déclaration OSS pour pouvoir payer la TVA dans les pays d'arrivée où vous vendez. Donc, juste un point, ça ne supprime pas le besoin d'avoir le numéro de TVA où vous entreposez. Donc là, je vous donne un exemple. Donc, un vendeur avec une société française qui a des produits entreposés en France. Justement, vous allez avoir les déclarations jusqu'à 10 000 € des ventes à distance en France. Ou si vous commencez à entreposer en Allemagne, le seuil ne compte plus. En fait, il sera obligatoire de payer la TVA dans le pays d'arrivée. Donc, vous avez, par exemple, une déclaration locale en France pour déclarer tout ce qui est à l'intérieur de la France, réclamer la TVA comme d'habitude, une déclaration standard. Et après, les ventes qui sont livrées en Allemagne, en Autriche, en Belgique sont déclarées avec une autre déclaration, donc OSS ou guichet unique. Donc, vous avez deux déclarations. Et vous payez la TVA qui est due en France dans la déclaration française et vous payez la TVA qui est due dans d'autres pays dans la déclaration OSS. Donc, deux paiements, deux déclarations. Et si, par exemple, cette société aurait entreposé en Allemagne, cette société va avoir un numéro de TVA français et allemand et OSS pour déclarer les ventes à distance. Donc, juste pour clarifier que l'OSS ne remplace pas le besoin d'avoir le numéro TVA où vous entreposez. Ouais, de toute façon, il faut garder en compte que je paye ou je stocke. C'est-à-dire, si je stocke en Allemagne, je dois déclarer la TVA en Allemagne et payer en Allemagne. Si je stocke en Italie, c'est dès le premier euro. Alors que si ça part de France vers les autres pays européens, c'est là où l'OSS va s'appliquer. C'est ça, exactement. Hop. Et donc, pour l'IOSS, donc encore, c'est peut-être pas forcément une mise en place que vous allez voir si vous vendez et entreposez sur Amazon, mais vous pouvez avoir une société américaine, par exemple, avec un stock aux États-Unis et vous vendez directement vers les consommateurs en Europe. Donc, quelqu'un en France peut commander votre produit et ce serait livré depuis les États-Unis. Donc, la transaction encore, ça doit être sous 150 € pour que ça soit déclaré à travers IOSS. Il faut inclure la TVA dans le prix de vente. Donc, en fait, ce que vous allez faire, c'est de mettre votre identifiant IOSS sur l'emballage quand vous envoyez le produit. Et ça va dédouaner plus rapidement parce que les autorités vont voir, OK, il y a une déclaration IOSS qui sera faite et la TVA est collectée pendant la vente. Et on peut dédouaner le produit directement vers le consommateur sans avoir une déclaration à la douane.
Et puis, si par exemple vous êtes inscrit à l'EOSS en Italie, dans n'importe quel pays, le vendeur va justement payer l'ensemble de la TVA pour tous les ventes vers la France, vers l'Italie, vers l'Espagne, dans ses déclarations mensuelles. Et ce serait aux autorités ensuite de redistribuer les paiements vers les autres pays. Donc, c'est comme ça l'IOSS. Et juste au niveau de la procédure, il y a une inscription à faire. Donc, comme pour la TVA, une inscription, un dossier à donner aux autorités fiscales. Vous complétez une déclaration et vous avez un seul paiement. Donc, déclaration OSS par trimestre ou IOSS qui est par mois. Et puis, c'est l'autorité fiscale eux-mêmes qui vont remettre les montants correspondants selon vos déclarations auprès des autres autorités. Et juste pour vous indiquer là où Avast peut intervenir, justement avec l'inscription à la TVA au Royaume-Uni, en Europe, pour les REP aussi. Nous avons aussi des services pour les sales tax aux États-Unis à travers notre bureau à New York. Et pour tout ce qui est dédouanement, au Royaume-Uni, en Europe, on a des possibilités pour dédouaner des produits, surtout pour une société qui n'est pas européenne. Et puis, OSS et IOSS, inscription et déclaration aussi. Donc là, je pense qu'on va peut-être traiter des FAQ, c'est ça? Ok, déjà, merci pour cette présentation. Je pense que c'est assez clair et digeste. Donc voilà, il y a pas mal de choses à savoir lorsqu'on veut être en conformité pour vendre. Parce que utiliser le service FBA, c'est vraiment très bien et ça peut nous faciliter, nous aider pour pouvoir croître notre chiffre d'affaires et l'expansion de nos marques, de nos produits. Mais ça inclut aussi voilà, un suivi, des réglementations, des déclarations. Et c'est de se faire justement accompagner par des cabinets comme vous qui sont vraiment spécialisés uniquement dans ça parce que généralement, les comptables et même les fiscalistes autour de nous ne comprennent pas trop cet univers-là. Donc, c'est pour ça que je pense que voilà, vous êtes recommandé par Amazon et que vous avez assez de bouteilles, on va dire, pour pouvoir accompagner tout type de personnes qui débutent ou même des entreprises qui sont déjà implémentées en France et qui voudraient s'étendre à l'international ou même d'autres entreprises qui sont même aux US, au regard de le monde, qui souhaiteraient vendre aussi en Europe avec toute la réglementation qu'il y a autour du e-commerce. Oui, non, c'est ça. On a des vendeurs de partout, en fait. Aussi des auto-entrepreneurs, des sociétés, des partenariats, un peu de tout, en fait. Et Amazon, c'est le plus populaire, certes, mais il y a aussi des vendeurs qui s'intéressent à Shopify, à d'autres plateformes. Et en fait, nous avons un peu de tout, oui. Je comprends. Et juste pour avoir, à titre d'information, la première question, c'est combien ça coûterait à peu près pour être en conformité, pour activer justement le pan européen? Voilà, vous avez plusieurs offres. Est-ce que vous pouvez me détailler par rapport à ça? C'est ça. Donc, en fait, nous avons deux différents types de services. Nous avons l'option, on appelle ça self-serve, et l'option premium. Et justement, le self-serve, c'est un peu une continuation de services qui étaient disponibles sur Amazon. C'est une sorte de structure automatisée. Donc, vous avez un accès à un portail, un software pour être en conformité. Vous n'avez pas forcément le même niveau de service que premium, mais ça vous permet, surtout pour des vendeurs qui commencent, qui souhaitent économiser, c'est très bien. Vous pouvez activer un numéro TVA, avoir les déclarations sur un prix moins élevé, justement. Donc, ça, c'est le self-serve. Et puis, sur le premium, l'option, c'est que vous avez un point de contact désigné. Vous avez un point de contact au téléphone, vous pouvez réserver des appels. Donc, c'est vraiment un accompagnement personnalisé. Et surtout, si vous allez vendre sur plusieurs plateformes, si vous avez de la TVA à récupérer, c'est là où ça va être vraiment intéressant pour vous pour avoir ce niveau d'accompagnement. Ok, ouais, vous avez une offre premium et une offre pour les personnes qui débutent. Et C'est au ça. niveau du tarif, il me semble, c'était quoi? C'était 150 € je crois, par pays. C'est ça. Donc, pour le self-serve, vous avez c'est en euros, justement parce que ça a continué après celle d'Amazon. Donc, c'était 150 € pour l'inscription par pays. Et puis, par mois, c'est 25 € par mois par pays. Donc, c'est vraiment très bas niveau de self-serve. Et puis, sur le premium,
c'est 250 livres sterling. Donc, c'est en livres sterling parce que notre siège est au Royaume-Uni. Donc, 250 livres sterling pour l'inscription et puis 110 livres sterling par mois pour les déclarations pour un pays, par exemple. Nous avons des prix regroupés pour le premium pour que ça devienne plus intéressant plus que vous avez des pays. Mais voilà, vous voyez qu'il y a quand même une différence de prix entre self-serve et premium et c'est justement d'avoir une personne assignée à votre dossier. Oui, après, je pense que tout dépendra du volume en fait que l'entreprise a en termes de besoins. Pour des personnes qui débutent, qui commencent, vous mieux passer par la première offre, qui est montrée aussi sur Amazon. Et je pense qu'elle fait l'affaire. Je sais qu'il y a des années, ils faisaient des tarifs. Moi, une année, il y a 3 ou 4 ans, ils faisaient 700 € là, pour tous les pays concernés pour immatriculer la TVA. Après, on n'était pas obligé de continuer avec eux. Et après, au niveau de la déclaration, 25 € par pays, je trouve que c'est assez correct. Et après, pour des personnes qui ont assez de volume et des entreprises qui font assez de volume, passer directement par le premium. Parce que si demain il y a un contrôle, si demain il y a quoi que ce soit, il vaut mieux avoir directement quelqu'un au téléphone pour. C'est ça, vraiment. Surtout que je trouve que chez vous, au moins, vous avez un interlocuteur qui parle français. Français, oui. Espagnol, allemand. Enfin, nous avons des différentes personnes assignées justement parce que comme il s'agit des entrepôts, des taxes et tout, c'est vraiment un sujet assez complexe déjà dans la langue maternelle. Donc, de parler en anglais, c'est pas forcément facile pour beaucoup de vendeurs. C'est pour ça qu'on propose dans la langue préférée. Oui. C'est ça, parce que nous, en tant que Français, déjà, on est nuls en anglais. On ne parle pas trop, je crois qu'on est les pires en Europe qui parlent anglais. Donc, c'est vrai d'avoir un interlocuteur francophone, ça rassure et ça nous fait gagner aussi beaucoup de temps. C'est ça. Donc là, on a vu pour les coûts. Si, par exemple, une personne veut débuter sur Amazon Europe ou activer le pan-européen, ce serait quoi les étapes pour commencer et dans quel ordre à peu près? Donc, si un vendeur va démarrer, donc, par exemple, déjà avec un stock en France ou c'est juste vraiment à tout début? Elle a déjà un stock en France, elle vend déjà en France et elle voudrait s'émanciper à travers l'Europe, activer le pan-européen. C'est quoi les différentes étapes? Donc, pour ce genre de vendeur, déjà, de voir tout ce qui est listing, produit, quand vous voyez l'emballage de votre produit, est-ce que vous avez la langue déjà activée? Surtout pour des vendeurs en Europe, normalement, vous êtes déjà assez avancé par rapport à d'autres vendeurs qui s'intéressent en Europe. Donc, déjà, l'emballage, le produit, parce que là, ça peut prendre du temps avec votre fournisseur de modifier les emballages. Si ça, c'est bon, alors je dirais de voir pour la mise en place de la TVA parce que ça peut prendre quelques mois. Donc, déjà voir l'emballage du produit pour tout ce qui est étiquette et conformité. Voir pour la TVA et pour la mise en place du REP parce que différentes catégories REP peuvent prendre du temps aussi. Et en attendant vos inscriptions, vous pouvez travailler les listings, les traductions, localiser les mots-clés, parce qu'en allemand, bien sûr, il y aura peut-être, vous traduisez le produit, mais il y aura peut-être des mots-clés que vous pouvez mettre dans le listing. Donc, je pense que oui, c'est ça. Regardez tout ce qui est certificat de produit ou étiquette du produit. Regardez la TVA, le REP pour mettre ça en place, pour pas que vous attendez. Et ensuite, vous allez pouvoir, en attendant les numéros, faire les traductions des listings. Je pense que c'est ça une bonne ordre. Oui, je pense que c'est bien résumé. Vous avez bien fait de signaler au niveau du packaging, au niveau des langues, parce que la langue locale doit être mentionnée, peut-être pas sur tout le packaging, mais au moins sur le du produit et l'utilisation, on va dire, entre guillemets. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs qui, par exemple, mettent une langue, mettent l'anglais et après mettre une langue, par exemple, en français, s'ils commencent à vendre en France et qui laissent comme ça. Alors, ça peut poser des problèmes, oui et non. Si on dédouane en France ou au UK, ça peut passer. Mais si on dédouane en Espagne, en Allemagne, ou voilà, un pays qui n'est pas francophone ou anglophone, ça peut poser problème lors du dédouanement, en fait. Oui. Le plus simple, ce que nous avons vu certains vendeurs faire, c'est de faire un QR code. Vous scannez et vous avez tous les langues. Et là, vous pouvez vendre partout et c'est plus simple, surtout si vous avez un produit qui est assez petit.
pour pas avoir de l'emballage autour du produit. C'est plus simple le QR code souvent. C'est clair, voilà. Avoir un QR code pour avoir toutes les langues, C'est ça. avec un manuel d'instruction, enfin, tout ce qu'il faut pour comprendre et pour que la douane Mm. puisse le voir. Ensuite, par exemple, une personne qui veut, par exemple, se lancer, d'abord identifier le marché vers lequel elle voudrait aller, Mm. ça demande aussi de la trésorerie, du stock Mm. nécessaire. Par exemple, au niveau aussi, je vais attaquer par exemple l'Allemagne, qui est un gros marché, Mm. ou l'Espagne ou l'Italie. On a vu qu'il fallait minimum 2 pays pour pouvoir activer le pan-européen. Ça veut dire, Exactement. ça Oui. veut dire que si je vais en France et je veux vendre en Allemagne, ça suffit amplement pour activer le pan-européen. Oui, vous pouvez avoir les deux numéros de TVA, donc France et OK. Allemagne. Vous entreposez dans les deux pays. Vous activez les plateformes, donc Amazon.it, .es.nl. Même si vous n'avez pas de stock dans les 5 pays où les plateformes existent, vous avez 2 pays de stockage, mais 5 plateformes. Et ça suffit d'activer le pan-européen. Oui, mais après, on ne pourra pas forcément vendre en prime Ce ne en serait Espagne pas ou en en Italie parce prime, qu'on n'aura oui. pas les numéros Exact. TVA. Mais c'est juste une demande d'Amazon que vous avez les 2 pays de stockage, vous avez les plateformes, mais c'est tout à fait correct. Le Prime ne sera pas disponible partout. Mm. Mais au moins, vous êtes sur le pan-européen, donc vous n'avez pas à envoyer le stock vous-même en Allemagne. Vous l'envoyez en France OK. et Amazon le fait. Oui. Ok. Donc voilà, c'est donc vraiment, on sent que ça permettra d'aller, on va dire, de palier en palier, de C'est faire ça, un pays à la fois, parce que ça demande déjà pas mal de préparation en amont, bien sûr. déjà de préparer la demande des TVA d'immatriculation, Mm, et après, ben, une fois que c'est OK, d'activer le plan européen pour oui. envoyer le stock directement dans le pays concerné. Oui, c'est ce que Ok. je suggère aussi aux vendeurs. Donc, vous commencez par un ou par 2 pays. Vous voyez, OK, nous avons pas mal des ventes à distance vers l'Italie. On va lancer l'Italie après et puis vous pouvez fonctionner comme ça. Mmh. Ok. Et j'ai vu aussi que donc aussi Amazon proposait au niveau de la REP, de la REP, de payer en son nom, ou C'est nous, ça. ce qu'on fait, c'est qu'on passe par des plateformes directement. Mmh. Au début, c'était un peu bizarre parce qu'il fallait trouver les bonnes organismes et les bonnes structures qui pouvaient recevoir, par exemple, en Espagne ou en Allemagne, etc. Il y Mmh. avait des structures assez spécialisées. Aujourd'hui, c'est bien, ça s'est, on va dire, facilité Mmh. au niveau de l'enregistrement de la REP. Vous, c'est un truc dont vous vous occupez aussi C'est ça. directement? Donc, en fait, nous faisons une inscription, la représentation aussi, parce que certains pays comme l'électronique en Allemagne, il vous faut en fait un représentant dans le pays. Donc, nous avons nos bureaux un peu partout en Europe pour pouvoir fournir cette représentation. Donc, oui, c'est une inscription, représentation et une déclaration. Mm. Il y a certaines autorités où vous pouvez vous inscrire directement. Donc, certains vendeurs vont le faire eux-mêmes. Mais après la déclaration, ce n'est pas toujours très simple. Donc, à voir si votre capacité, la capacité de votre service comptabilité. Mais normalement, les vendeurs vont venir chez nous pour la TVA et aussi pour le REP pour que ça soit géré. Mais Mm. le paiement au nom du vendeur, ça, c'est automatique sur Amazon pour l'Espagne, pour la France et ce serait aussi bientôt pour la Belgique et pour l'Italie. Donc, si vous vendez sur Amazon, vous ne téléchargez pas votre propre identifiant. Amazon fait une collecte automatique dans les 4 pays mentionnés. Mm. Moi, je sais qu'en Allemagne, on passait par Lucide qui était C'est obligatoire et ça. licence zéro aussi pour la cotisation. Mm. Mais c'était l'Espagne qui était assez compliqué au début, Oui. où moi, je passais par exemple par Autorisme. Mm. Euh, voilà, c'était assez cher, je trouve, pour ce que c'est. Après, ça dépendra où on a nos besoins. Si on vend beaucoup dans ces Mm. pays-là, il va falloir voilà, en réglementation par rapport à ça. C'est ça. Non, l'Espagne, c'est un des pays le plus. Ils demandent des documents plus spécifiques pour l'inscription à la TVA et pour le REP. Ouais, Donc, c'est assez long. souvent, Ouais. oui. Oui. C'est assez long. Ok, maintenant j'aimerais bien qu'on parle au niveau un petit peu du Royaume-Uni. Donc il y a eu le Mm. Brexit il y a quelques temps, Mm. donc ils sont sortis de l'Union européenne. Si je sais que vous aussi vous accompagnez pour tout ce qui est Mm. dédouanement, tout ça. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu au niveau du Royaume-Uni, qu'est-ce qu'il faut faire? Par exemple, je suis en France, je vends sur Amazon France, je Mm. voudrais attaquer le marché
UK? Comment ça se passe? Donc, il y a deux options. Amazon a lancé un programme qui permet aux vendeurs européens de vendre vers le Royaume-Uni, mais depuis le stock en Europe. Ça, c'est une première option, mais bien sûr, les frais de livraison, le temps de livraison seront plus élevés. Donc, il y a déjà cette option de toucher le marché, mais sans avoir un numéro TVA. Parce que la deuxième option, qui est bien sûr beaucoup plus intéressant avec Prime, avec vraiment un lancement dans le marché, ce serait d'importer du stock et utiliser le centre FBA au Royaume-Uni. Donc, pour ça, c'est un peu comme, c'est comme importer dans un pays aux États-Unis, etc. Donc, il y a maintenant, après le Brexit, il y a maintenant ce douane au Royaume-Uni. Donc, ce qu'il faut faire, c'est d'avoir un numéro de TVA britannique et un numéro EORI, donc pour le dédouanement. EORI, oui. C'est ça. Donc, il faut avoir les deux. Et si vous avez les deux, en fait, vous ne payez pas la TVA à l'importation. Donc, ils ont un programme qu'ils ont lancé pour encourager des vendeurs de revenir au Royaume-Uni. Donc, c'est possible de ne pas payer la TVA à l'importation, qui est quand même 20%. Donc, c'est assez important. Et il y a aussi, si les produits sont fabriqués en Europe, donc il faut que ça soit vraiment le pays d'origine du produit, c'est Europe. Il n'y a pas des droits de douane. Donc, techniquement, ce que vous pouvez faire si vous avez un produit fabriqué en Europe, vous pouvez importer en Europe sans avoir des droits de douane ou la TVA à l'importation. Donc, oui, bien sûr. Mais sinon, oui, ce serait une inscription à la TVA, des déclarations régulières tous les trimestres. Et au niveau de l'importation, ce qui est important, c'est pour toute société non britannique, il faut avoir un niveau de représentation à la douane. On appelle ça la représentation indirecte, où justement, il y a une autre société ou représentant qui est conjointement responsable pour les biens et pour les documents. Et ça, c'est un service qu'Avast peut proposer. Il y a aussi une promotion avec Amazon où, en fait, nous, on travaille avec Amazon. Amazon prend en charge certains frais pour le transport, mais Amazon essaie d'encourager, suivant le Brexit, des vendeurs soit de déplacer des produits de l'Europe vers le UK ou l'inverse, où justement, nous, on dédouane les produits et Amazon prend en charge certains frais. Donc, ça aussi, ça peut être intéressant. Je peux partager le lien, Samir, après, pour plus d'infos sur ça. Mais donc, oui, première option, vous vendez depuis l'Europe et vous ne faites pas d'inscription à la TVA. Deuxième option, vous importez au Royaume-Uni, vous avez le Prime, vous avez vraiment les mêmes avantages que de vendre en Europe et vous pouvez vraiment vous insérer dans le marché. Voilà. OK. Oui. OK. Donc après, bon, ce qui est le plus intéressant quand même pour UK, à part si on a des produits vraiment spécifiques, et je pense assez chers, sinon c'est vraiment d'utiliser le Prime et d'importer directement au service FBA au UK. Absolument. Donc si je comprends bien, ça va impliquer donc d'avoir un numéro de TVA britannique. C'est ça. Est-ce qu'au niveau des délais d'obtention, c'est long? C'est 2 mois et demi au Royaume-Uni, en OK. moyen, oui. Un peu comme l'Allemagne. Donc, demander un numéro TVA UK, un numéro EORI UK aussi. C'est pareil, oui. Oui. Le numéro EORI qu'on a nous en France, c'est pas valable? Non, malheureusement, avant c'était faisable, mais comme Ouais. le Brexit a tout changé, donc non, il faut un deuxième IORI. OK. Oui. OK, donc numéro TVA, numéro EORI, et à partir de là, on pourra justement bénéficier du Prime. Et au niveau du dédouanement, donc on ne paiera pas la TVA, mais on paiera des frais de douane si par exemple nos produits sont fabriqués en dehors de l'Europe. C'est ça. Et ça, est-ce que c'est Amazon qui s'en occupe? C'est vous qui s'en occupe de tout ça? Donc, au sein de la promotion, en fait, vous pouvez tout faire la réservation de booking, de transport sur votre profil Amazon et Avast peut faire le dédouanement. Mais sinon, Avast peut faire une inscription à la TVA au Royaume-Uni, IORI aussi, et les déclarations, donc en tant qu'agent de TVA, comme pour l'Allemagne et les autres pays. Et puis, pour le transport, vous pouvez utiliser cette promotion avec Amazon, surtout si vous souhaitez importer vers un entrepôt FBA. Et c'est en fait Amazon qui couvre certains frais et Avast qui fait le dédouanement.
D'accord, donc c'est à nous de voir directement sur le seller central. Si par exemple on a du stock en France et qu'on souhaiterait après vendre au UK, Hmm, de faire une création d'expédition pour envoyer du stock, exact. ou envoyer du stock directement de notre fournisseur, par exemple s'il est en Chine ou autre part, Oui. directement au UK, c'est valable. Et après au niveau du dédouanement, soit vous pouvez vous en occuper, ou soit c'est notre transporteur directement qui s'en occupe. C'est ça, exactement, oui. Juste vérifier, D'accord. moi je préviens, juste vérifier toujours si votre transporteur a l'habitude d'importer au Royaume-Uni avec une société qui n'est pas britannique. Parce qu'il y a cette question de représentation. Certains transporteurs vont le fournir, mais juste vaut mieux vérifier pour ne pas avoir des produits bloqués, c'est tout. OK, qu'elle a bien une représentation au UK au niveau de la société. C'est ça. D'accord. Ça, c'est intéressant de le dire. Et Mm, j'ai une autre question par rapport à UK. mm, Donc, on a pu avoir des soucis lorsque, par exemple, on a des produits qui sont au UK. mm, euh, voilà, pour X ou Y raison, ils ne se vendent plus. On nous souhaiterait le rapatrier pour un autre mm, pays parce qu'on a voilà, plus de ventes ailleurs. mm. Euh, il est très compliqué de ressortir le stock par exemple, d'un stock, d'un entrepôt d'Amazon FBA au UK vers l'Europe. Mm. Euh, euh, Pourquoi? C'est justement parce qu'il y a le frontière maintenant. Donc, je pense que c'est le fait qu'il va falloir dédouaner les produits encore une fois en Europe. Donc, ce serait comme déplacer les produits entre la France et les États-Unis. C'est aussi, le frontière est aussi, comment dire, après le Brexit, c'est à cause de ça. Donc, D'accord. le fait d'avoir une autre déclaration à la douane à faire euh, entre le Royaume-Uni et la France, par exemple. Alors, certains vendeurs me disaient qu'ils passaient par des 3PL directement au UK et c'était beaucoup plus facile après pour les renvoyer en Europe Mm. avec leur transitaire ou leur transporteur. Mais ça a un coût. Donc, ce que je vais conseiller vraiment, c'est que d'envoyer pas beaucoup de stock au début Oui, aux entrepôts UK parce que pour le retour, il faudra payer aussi également. c'est ça, non, absolument. Pour débuter avec un test ou débuter même avec votre stock depuis la France et puis envoyer du stock au Royaume-Uni et puis au fur et à mesure parce que oui, vous ne pouvez pas vous retrouver avec un énorme stock au Royaume-Uni. Ça, le marché peut-être ne vous intéresse plus et vous souhaitez sortir le stock et vous vous retrouvez avec des frais, oui. Parce qu'il va falloir payer le dédouanement en Europe, en fait. Donc, oui, c'est ça. OK. Et au niveau de la REP, au niveau du UK, est-ce que vous avez Et il y a uniquement le REP au Royaume-Uni pour c'est plus de 25 tonnes si vous vendez vraiment à un niveau très très élevé. Donc 25 tonnes d'emballage ou si vous faites un chiffre d'affaires de plus de 1 million GBP au Royaume-Uni. Donc D'accord. il y a un système de REP, mais c'est vraiment pour des grandes sociétés. Donc, je ne pense pas que si déjà vous faites un chiffre d'affaires d'1 million au Royaume-Uni, très bien. Mais pour des vendeurs moyens, ça ne va pas vous concerner. Mais oui, c'est moins. Il n'y a pas de catégorie pour l'électronique, pour les batteries, comme ça. C'est juste pour l'emballage pour l'instant. OK. Donc, ce que je constate, c'est que les anglophones, que ce soit les US, UK et tout, se prennent moins la tête avec cet acte-là. C'est Euh, ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci beaucoup voilà, de votre présentation, de la valeur que vous avez partagée. Je Mm, pense que voilà, ce sera beaucoup plus clair pour les personnes qui veulent se lancer sur Amazon ou qui vendent mm. directement, voilà, qui souhaiteraient attaquer différents marchés en Europe. Euh, je mettrai en description justement vos points de contact directement si voilà, ils souhaitent avoir accès à vos services ou poser directement vos questions. Après, voilà, je vous remercie beaucoup de votre présentation, Pas de de votre souci. temps accordé. Et je vous dis à pourquoi pas une autre vidéo plus tard où Oui, on tout peut à fait. Je pense que sur la parler de. douane, sur tout ce qui est Royaume-Uni, oui, il y a pas mal de questions qu'on reçoit aussi, donc avec plaisir. C'est clair parce que c'est pas évident, même si Amazon Non, des fois font des webinaires, on va dire, mais c'est pas tout le temps en langue française. c'est Euh, ça.
Donc voilà, le fait d'avoir aussi une personne qui comprend tout ce système-là et qui nous l'explique, qui nous le débriefe, ce sera pas mal. Et aussi, pourquoi pas, les US Oui, également. Vous avez un oui, bureau sans aussi là-bas. problème. Vous Oui, expliquer un petit peu, voilà, si on souhaite vendre aux US, comment ça se passe. Ce sera le sujet d'une autre vidéo. oui, parfait, avec plaisir. Merci beaucoup, Samir. Merci à vous. À bientôt. À bientôt. Au revoir.